The American Teilhard Association podcast features conversations and interviews which explore the life, thought, and vision of mystic scientist Pierre Teilhard de Chardin. We express our gratitude to Daylesford Abbey in Paoli, Pennsylvania, for allowing us to use their space and equipment in making this episode possible. Today's episode features Marie Bayon de La Tour, great niece of Pierre Teilhard de Chardin. Marie has a background in natural sciences and nutritional physiology. She teaches life and earth sciences and physical sciences at primary and secondary schools. She is an associate member of the Academy of Moral Sciences, Letters, and Arts of Versailles and Île-de-France. Marie is vice president of the Association of Friends of Father Teilhard de Chardin and member of the board of directors of the Teilhard de Chardin Foundation. Marie has authored books and papers on Teilhard de Chardin and manages the family archives. We are also very grateful to Tracy Higgins, ATA board member and friend, for joining us today and helping with the translation. Welcome, everyone, to the American Teilhard Association podcast. Today, we have a very special episode where we welcome Tracy Higgins and Marie Bayon de La Tour. Marie is the great niece of Pierre Teilhard de Chardin. So, Marie, would you please tell us about how you are related to Teilhard? Où est-ce que j'ai vécu? Tu peux traduire? Oui, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu es parenté de Teilhard? Je suis la petite fille de son frère Joseph, qui est décédé en 1978. Et j'ai grandi avec mes grands-parents Teilhard, aussi bien en Auvergne qu'à Paris. Yes, I am Teilhard's great niece. I am the daughter of Joseph, who died in 78, and we all grew up together in the same place in Auvergne. J'ajoute que j'ai occupé la chambre de Pierre. Adolescente, c'était ma chambre en Auvergne. And at Auvergne, at Moulins, Marie lived in the same room that Teilhard used when he was at Moulins, in the same bedroom. Voilà, c'était une chambre très simple, sans cabinet de toilette, enfin, juste un pot d'eau, pas de robinet. It was a very simple room, just a bed, no ensuite bathroom, just a very simple room in the château. Comme cela se faisait à l'époque, mais il y avait une vue extraordinaire sur la plaine de la Limagne et la chaîne de volcans, la chaîne des Puys, avec le soleil qui se couchait derrière. But it had this fabulous view from the window of La Limagne, which is a region of mountains and a row of volcanoes that you can see, and you can see the sun setting beyond them at the end of the day. Voilà, c'était un spectacle éblouissant tous les soirs. C'est un spectacle, puisque... It was like a fabulous show every night. Et on ne peut pas, et cela ramène à Pierre, on ne peut pas ne pas penser à la géologie et au temps dans la géologie, dans l'histoire de la Terre, lorsque l'on voit un pareil spectacle. And you can't forget this aspect of geology and nature in the thought of Teilhard, so it was very present to him. Voilà. Alors, une petite citation de Pierre qui écrit « Ici, je suis en train de contempler les collines boisées qui ondulent, la plaine de la Limagne et les puits sur l'horizon. » Je t'enverrai la citation. Je t'enverrai la citation. And she'll send us the quote, but she just quoted something that Teilhard wrote about the view from his room where she used to stay. And I didn't quote. Répétez-moi la citation. Je te l'enverrai. Ici, je suis en train de contempler. Here I am in a place to contemplate. Les collines boisées qui ondulent. The wooded hills. La plaine de la Limagne. The Limagne plains. Et les puits sur l'horizon. And the volcanoes on the horizon. Voilà. Alors, moi-même, je suis biologiste de formation. So I also kind of shared the same experience. Voilà, j'ai fait des études de sciences naturelles. And she studied natural sciences as well. So she was sort of influenced by this experience of her uncle and their appreciation of this same region and same aspects of the nature that surrounded them.
That's so beautiful. Thank you for sharing. And I think that I know the view that you're speaking of when Frank and Mary Frost visited you. Ouais. They took a picture from that very window, I believe. And if I am correct, then that is the current image that we use for the Teilhard Perspective newsletter that the American Teilhard Association sends out. Um, so that's just phenomenal to hear your experience of that. And it sounds like a daily dose of inspiration. Oui, c'est comme une dose d'inspiration à chaque fois parce qu'on a inclus cette photo, je ne savais même pas moi-même, cette photo que les Frost ont pris à partir de cette fenêtre-là, de cette même vue. Alors, on a gardé cette vue aussi sur notre newsletter qu'on envoie. C'est vrai. Je l'ai déjà vue, cette vue. Alors, ma chambre était située, enfin, ma chambre, la chambre de Pierre, était située en face de celle de mes grands-parents, Joseph et Antoinette. Et mes parents ont habité au Moulin au début de leur mariage. Peut-être veux-tu traduire? Yeah, so the room that I occupied, that Teilhard occupied as well, was right across the hall from her grandparents. Et mes parents, Henri et Françoise, ont habité au Moulin au début de leur mariage et Pierre venait se reposer. C'est à l'époque où Pierre venait passer environ un mois par an au Moulin. So her parents and grandparents lived there at the beginning of their marriage, and Teilhard would come there on retreat. Voilà. Et donc, j'ai eu aussi le témoignage de mes parents et surtout de papa, puisque maman est décédée en 1989. So she also has the memories of her father. Her mother actually died much earlier, but she has the memories of her father also of the experience of Teilhard being there. Voilà. Et puis ensuite, lorsque nous étions à Paris, lorsqu'ils étaient à Paris, oncle Pierre habitait chez les Jésuites tout près de l'endroit où il vivait. Les Jésuites étaient rue Monsieur et mes grands-parents et mes parents étaient boulevard de la Tour Maubourg tout près. Donc il venait beaucoup voir son frère. Oh, vous voulez dire l'appartement de vos parents à Voilà, Paris? voilà, boulevard la Ah, Tour Maubourg, c'était tout près de la rue Monsieur. okay. So Marie's parents also lived very close to Teilhard, and then they had an apartment in Paris that was very Voilà. close by to Rue Monsieur, where Teilhard was in Paris. So they were also close to him there as well. Donc entre 1946 et 1951, il a beaucoup vu son frère, sa belle-sœur et ses neveux, enfin mes parents. Alors, vos parents étaient présents entre 46 et 51? Enfin, c'est Pierre qui était à Paris. Pierre, à Oui, l'époque où il était à Paris, entre la Chine et New York, il vivait à Paris rue Monsieur. oui. Et les parents étaient tout près aussi? Et les parents étaient boulevard La Tour Maubourg, au deuxième étage, et mes grands-parents au premier étage. Ah, okay. So Marie's parents and grandparents were at the Rue Maubourg, which is not far from Rue Monsieur. Voilà. Donc, ils se voyaient beaucoup. And they saw each other quite often in Paris, not just at Les Moulins down south in Auvergne, but also in Paris. Parce que Joseph était le seul frère vivant de Pierre. Because Joseph was, of course, the only living brother at that point later in life of Teilhard. He only had the one brother left. Okay. Voilà. So I know that we discussed some questions ahead of time, but I'm going to skip to the second one. So when did you have a sense of your family history, particularly your relation to Pierre Teilhard de Chardin and that significance? Alors, j'ai grandi avec ce rapport à la nature, mais c'est en 2002, This relationship to nature. je suis allée à un colloque sur Pierre Teilhard organisé au Caire. So I first went to a seminar in 2002 in Cairo regarding Teilhard. Ça m'a toujours intéressée. So from that point on, it really interested me a lot. Mais j'étais engagée sur le terrain, dans la catéchèse, dans le conseil pastoral de la paroisse. Mais la pensée de Pierre m'avait toujours intéressée.
I was already involved in a lot of parish activities and in catechism, but the aspect of Teilhard's philosophy really interests me a lot. Voilà. Et c'est en 2002 que j'ai pris conscience que s'il n'en est pas responsable de ses gènes, ils peuvent vous donner une responsabilité, vous demander une responsabilité peut-être même. Répétez, en 2002? En 2002, j'ai pris conscience que si on n'est pas responsable de ses gènes, les gènes peuvent demander une responsabilité. Ah, okay. So in 2002, she realized that you have to take some level of responsibility for your genes as well. Voilà, et je me suis That's engagée. that's wonderful. Thank you for taking that responsibility. And can you please tell us about yourself and your work now? Alors, mon travail est multiple. Je m'occupe déjà de l'association des neveux de Pierre Teilhard. So I have several responsibilities, and one of them is I'm head of the Association of the Nephews of Teilhard. Voilà. Ce n'est pas une histoire d'argent. La famille n'a jamais demandé d'argent, de droit. It has nothing to do with money. The family never sought out any kind of money for this relationship with Teilhard. Mais c'est une relation, une responsabilité morale. It's a moral responsibility that we maintain. Voilà. Je suis aussi au conseil d'administration de la Fondation Teilhard de Chardin. I'm also a counselor for the le conseil d'administration de La Fondation de la la Fondation. fondation. So the foundation of Teilhard, which includes, qui inclut tous les écrits et Voilà. tous les, Les so that, articles. et vous êtes le conseiller, Je suis au conseil d'administration. Je suis au conseil d'administration. Je ne sais pas comment ça fonctionne aux États-Unis, mais en France, les associations ont un conseil Okay, d'une so quinzaine de personnes. So the Council of Administration, she's part of the Council of Administration of the Foundation of Teilhard, which controls all his works that, Voilà. that throughout time. Et puis, je suis vice-présidente de l'Association des Amis. And she's also the vice president of the Friends of Teilhard de Chardin, which is similar to our American Teilhard Association. Alors, en réalité, mon travail, c'est aussi beaucoup les publications. So my work is really concerns a lot of publications. J'ai fait publier plusieurs correspondances, notamment Lucille Swann. C'est moi qui ai fait faire la publication. I have authorized and participated in the publication of many books, including the French version of the Letters of Lucille Swann. J'ai fait faire aussi, nous avons fait réalisé à trois, le livre avec Dominique Lambert et Paul Malfette sur les relations avec Rome. C'est un livre auquel je tenais beaucoup. And there's a book that we published recently. There were three of us together that published this book specifically on the topic of Teilhard's relationship with authorities in Rome, the Jesuit authorities and the Vatican authorities, a very important book. Voilà. Puis le féminin aussi, j'ai publié un article sur le féminin. Enfin, et je fais beaucoup de conférences, je donne beaucoup de conférences. And she also wrote a very detailed article about Teilhard's relationship with the feminine. Et je donne beaucoup de conférences sur différents sujets, un peu partout. And I speak at a lot of conferences on a lot of different subjects regarding Teilhard all over the world. Et enfin, la dernière, je dirais, activité, ce sont les archives. And the latest activity is working on the archives. Nos archives familiales, et puis beaucoup d'archives que l'on me donne. Our own family archives, plus more archival material that's always coming in from the outside. Vous voyez derrière moi, Look behind me. il y en a partout. We got stuff everywhere. Voilà. I remember your presentation from the Mass on the World conference in 2023 on the Right. feminine. And I remember you showing pictures in your presentation that I and not many other people in the audience, who, by the way, are all like Teilhard nerds, so we really look into this stuff. We had never seen these pictures before, so I can't imagine some of the gems that you have in your archival collection. Mm.
Elle a Oui, tellement apprécié la photo qu'elle a vue à la oui, conférence à New York. Nous sommes tous les fanats de Teilhard, alors on était ravis de les voir. voilà. Et c'est vrai qu'il y a dans mon rôle aussi un partage. On me demande presque tous les jours des renseignements et c'est important. Ce Teilhard ne nous appartient pas. Il appartient, il s'est donné, il s'était donné et c'est important de suivre cela. So I think it's important to point out that even though in my position I have to respond to requests every day for Teilhard, Teilhard doesn't belong to us. We understand very well that he belongs to the world. He gave himself out to the world. He doesn't specifically belong to us, but we carry this responsibility. Pour autant, je ne cache pas que la place de la famille n'est pas toujours facile. On me demande des renseignements, mais on est toujours facile après d'écarter. Yeah. So it's a very difficult position to be in. You know, we give out information every day, but then sometimes it's hard to, move away from that. You know, we're so enmeshed in it. Ça n'est pas une place très facile. It's not a very easy place to be in. So you have clearly taken this great responsibility to heart in so many beautiful ways. And therefore, how would you say Teilhard's vision has influenced your life and your work? Alors, comment ça a influencé mon pays, mon travail? D'abord, ça me prend beaucoup de temps. First of all, it takes a Euh, long time. et Yeah. j'ai une famille très nombreuse, donc c'est and, compliqué. and I have a very large family, so it's complicated because, and Andrew, you can appreciate this with all your kids. And Marie has many kids and many grandkids, so it takes a lot of time, but she does take this time. Alors, ça a influencé ma manière de vivre, même ma foi, dans la mesure où d'abord cette vision du mouvement est pour moi très importante, de notre vie en mouvement, du monde en mouvement. It's very important now for me in my faith that I've learned this concept of movement, a world in movement, and my faith in movement. Pour moi d'abord, parce que si ma vie n'est pas en mouvement, je suis forcément enfermée dans mes chutes, dans mes erreurs ou dans mes Because if péchés. I'm not conscious of movement, that would mean I would be stuck in my errors and my sinfulness, and there would be no moving forward. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il m'a apporté. I think that's really something that's really what it importantly brought to me. Le deuxième point peut-être, ce serait, et cela rejoint les préoccupations d'écologie aujourd'hui, la place de l'homme, qu'il appelle la place de l'homme dans la nature. The second point is the important place of man in nature, the ecological part of it. Parce que la vision de l'écologie qu'on nous présente trop souvent est, à mon avis, beaucoup trop étroite. Because the Pas vision of fausse. ecology that they give us normally is too narrow. Elle n'est pas fausse, mais elle est vraiment insuffisante. But it's really they're not at fault, but it's just really insufficient. Pour nous, théardiens, l'homme émerge dans la nature et c'est dans l'homme, on pourrait presque dire grâce à l'homme, que le Christ peut s'incarner, dans la conscience de l'homme. So the Christ is incarnated in the spirit of man. So that's an important concept to see in nature, that Christ is born into man. Même si tout est lié, l'homme a une place privilégiée. So man has a privileged place in nature. Et puis peut-être le troisième point, c'est ce Christ toujours plus grand que nous voyons toujours trop petit. So the third thing is that that Christ should be seen as ever greater, because sometimes we see him as too small. Tout cela étant ancré dans l'expérience. Everything, all of that is anchored in our experience. L'expérience, s'émerveiller, disait Pierre Teilhard. Our experience is marvelous, according to Teilhard. Mais s'émerveiller, c'est ne pas rester à la surface des choses, c'est rentrer dans les choses, But s'émerveiller. um,
that making it marvelous doesn't rest on the surface, but it is in the interior of things. Ensuite, il nous invite à éprouver, à traverser l'épreuve. So it teaches us to pass through the trials. Et enfin, si nous le pouvons, à nous abandonner dans la lumière. And then if we can, to abandon ourselves to the light. Et c'est un chemin qu'il nous invite à faire tous les jours et en même temps. Ça n'est pas l'un puis l'autre. C'est dans le mouvement. C'est cette attitude de fond de ce Christ toujours plus grand qui vient nous chercher finalement. So it's something that we do it in a continual way, but also at the same time, one with another, and building and building and building on top of our efforts. Pour autant que nous soyons d'accord, nous sommes libres. So, but at the same time, we are completely free. Et c'est cela, je crois, qui est mon moteur, c'est que je vois que cette parole touche beaucoup. So I really feel that his word touches everything. Vous voyez ces textes où il dit toutes les communions font une communion, toutes les communions de nos vies sont une communion. So I love in his writings where he talks about communion, especially that everything is a communion. Moi, j'y pense à chaque Eucharistie. Je me dis à chaque fois que je réduis. So I think about this every time that I take the Eucharist. Et que nous, les chrétiens, si on avait un message peut-être plus juste, en tout cas plus fort, ça serait tout de même, on n'en serait peut-être pas là. Voilà, je ne sais pas. Non, répétez. Je sais que si nous, les chrétiens, on avait un message comme cela, plus fort, plus intense, peut-être, on n'en serait peut-être pas là. À l'Église, on n'en serait peut-être pas toujours. Enfin, ça aiderait l'Église en tout cas, je ne sais pas. Si on n'avait pas cette... Si on avait ce message plus fort d'un Christ présent, d'un Christ universel, je pense que nous avons trop tendance à réduire. So if we didn't have this message of ever growing and increasing, the church wouldn't continue to exist unless we had this impulse. Je crois que c'est ça, c'est ça qu'il m'a apporté, c'est cette vision dynamique, large et profonde. So this is what brought me, was this dynamic and deep vision that he brings. En fait, c'est un souffle, cette pensée, c'est un souffle. Il nous donne, un conférencier un jour m'a dit, c'est un générateur d'intuition. Un générateur D'intuition, intuition. Oh, d'intuition. So Oui. he's an intuition generator. He brings us un souffle, which is for us a wind or a breath, a spirit, that he brings us. And this is how one of the seminar people described it as a generator of intuition. En fait, c'est un chercheur et il nous invite, il faut le voir comme un chercheur et il nous invite à nous mettre en recherche. So Teilhard sees these things as a researcher, so he invites us also to be researchers, so to speak. Je crois que quand on le présente comme il est, vraiment, cela touche les personnes. So it really touches the person when you think of it from this perspective. Yeah, I love that you affirm that call for us all to participate as researchers. And I also love going back to your first point, the importance of movement. I believe I read once that Teilhard was also a man in motion, and he was commonly seen with his breviary, not sitting in the chapel praying, but rather walking and praying that way. Even his prayers were in motion. Il apprécie ses vues de Teilhard dans son breviaire, mais pas assise, mais en motion, en marchant. En marche. En marchant sur sa brevière. Oui, c'est vrai. Oui, un homme en marche. Malgré les coups, malgré les souffrances.
il traverse. C'est ce que je disais tout à l'heure, il traverse et il nous invite à traverser les épreuves. Mm. Yeah, so he invites us to stay in motion, to keep moving through our challenges. Voilà, les épreuves ou la vie, simplement. La vie est un combat quand même. Faut toujours avancer. Yeah, and life is like that. It's one continual challenge, right? You have to continue to advance. Mm. Well, our challenges sometimes propel us even more than our accomplishments. Like you think of the Michael Jordan example, for example, the seminal American basketball player, where he gets cut from his high school basketball team, I think it was, and then he goes on to become one of, if not the greatest basketball players of all time. Sometimes we need that motivation or challenge as a catalyst to inspire our growth. Think of how much Il growth. est Yeah, d'accord. Il est d'accord. Il donne un exemple d'un basketballeur aux États-Unis, quelqu'un qui joue au basketball est très connu, que c'est vrai ce que vous dites là, que les épreuves sont plus efficaces que les réussites, en fait, pour nous faire progresser. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Mais il y a aussi la divinisation des activités. And also the divinization of our activities Voilà. helps us to progress as well if we see that. that's right. Yeah. So, what is it like for you to be related to such a visionary? What is it like to have this vision in your blood? Alors, est-ce qu'il faut développer? Qu'est-ce que ça vous donne d'avoir le sang de Teilhard dans vos veines, d'être de souche Teilhard? Comment ça vous a influencé? Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça me donne? C'est ce que D'être j'ai dit, reconnaissant de ce que je disais tout à l'heure, ça m'a poussé à m'engager. Euh, parfois, quand je sais d'où il vient, ça m'est difficile d'entendre, de le voir. Euh, bah, il y a certains jugements que je ressens comme étant justes et puis d'autres qui me font souffrir parce que je sais que ça n'est pas... parce que moi, ça touche mon intimité. Donc, c'est à la fois une force, mais une fragilité. Parce que certaines attitudes envers lui me font souffrir, parce que je sais que ça n'est pas vrai. Wow. Ouais. Je ne sais pas comment expliquer ça. Yeah. Euh, But there's a couple of things that she's mentioning. First of all, of course, it pushes her to engage, having that in her blood. But she also talks about these contrasting personal experiences, and that it really it sort of invades on your intimate life, right? Because it really affects how you live, and there's a certain fragility involved there because she cares so much about it. donc il faut que je veille à toujours essayer d'être juste dans mes jugements, dans la manière dont les gens parlent de lui. So I always have to be super careful to make sure that I'm correct when she speaks of anything regarding Teilhard, that it's absolutely correct because she has that responsibility. Enfin, il faut qu'il soit, comment dire, à sa juste place. Il n'aurait pas aimé qu'on en dise trop sur lui. Je crois qu'il faut être à sa juste place. Il voulait être, comme il disait, un humble évangéliste. Dans le prêtre, il dit ça. Je crois qu'il faut simplement se mettre à son écoute. Que je me mette à son écoute. C'est lui qui a choisi sa voie. C'est pas moi qui choisis pour lui. Ah, okay. So we Tu really vois? have to be able to really listen to what he's saying, not try to interpret it through our own lens, but create the capabilities for other people to be able to have that direct connection with him. Je crois que ça, c'est important. Yeah, I think that's important. Mm. That's Et- very important. And thank you for making that sacrifice. Thank you for making this your offering in a way of yourself for this higher cause, because I think it's very important. Oui, Mais merci de faire ce sacrifice, cette manière d'offrande pour le monde. ben, C'est c'est grâce à vous tous. C'est She un, says thanks to everyone who does this. c'est Yeah. un vrai travail d'équipe.
Je So crois. it's a real work of the entire team around the world. Avec toi, Tracy, ça fait si longtemps. We've known each other for a long time, so. Ouais, ouais. Vraiment, c'est vraiment important, ce travail d'équipe. Lui-même, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Yeah, so it's really important that it remain a work of a team, which Teilhard certainly did throughout his lifetime, that it's a work of a large group of people. Mm, mm. Voilà, oui, je crois. Et puis, oui, vraiment respecter ce qu'il était profondément. Je crois que ça, c'est important. Mm. Really important to respect who he was, in a profound way, to really respect that. Mm, mm, Most definitely. mm. So you two have known each other for some time, and Marie, you and I had the opportunity to meet in 2023 in Hyde Park, New York, when we were gathering to celebrate the 100th year anniversary of Teilhard's Mass on the World. We gathered together, like you're talking about the importance of teamwork, and we gathered together with the American group as well as groups from France. And I just think that was such a beautiful opportunity. So my question for you is, De ce travail d'équipe, il se souvient de notre expédition. Voyage, oui, C'était un bon exemple de le travail d'équipe. c'est vrai. Mm. so can you describe your experience celebrating the 100th year anniversary with these different groups? And what was it like to walk in Teilhard's footsteps in New York City and then visit his grave? C'était un moment d'émotion et de joie, vraiment. D'émotion de revivre en quelque sorte ces dernières années passées à New York. So it was certainly a time of great emotion and of great joy, and a chance to sort of relive that experience that he had in the last few years of his life. Je crois que j'ai davantage réalisé en travaillant aussi pour les interventions, euh, à la fois la chaleur de l'accueil des Américains et la souffrance de cet homme isolé et malade. So a couple things that I realized were two things. Was the warmth of the Americans that he must have experienced when he was there. There was great warmth in the American spirit, but also the great suffering that he would have had while he was there. Je pense qu'il y avait une angoisse, il était habité par une angoisse I think terrible, he really had a lot of anguish during une that time. angoisse sur son avenir, il ne savait pas ce qu'il allait devenir, voilà. He didn't know what was going to happen to him in the future. Voilà. Et puis la joie de sentir ben, que vous étiez tous là et que ces années américaines, tu te rappelles, Tracy, quand tu as fait acheter les lettres à Madame Croissant, Oui. et tu m'as dit merci, je t'avais indiqué des lettres à vendre, et tu m'as dit merci, et je te dis, les États-Unis, c'est l'autre pays, ne me remercie pas, les États-Unis, c'est l'autre pays du Père Teilhard, avec la Chine. Il y a la Chine, bien sûr, où il a vécu, mais les États-Unis, ça a quand même été spécial pour lui, vraiment. So she wanted to point out that even though there was a lot of anguish while he was in New York in those last years, she reminded me of several years ago, there were some letters that came on sale in Paris on a lady who was not very well known at all. And I had thanked Marie for bringing this to our attention so we could try and work out the sale of the letters. And she said, well, don't thank me. This is, this is all of us. And America was another home of Teilhard. So America was part of his history as well as China. So China was also his another home. So he wasn't just of France. He also had a part of him that belongs to America as well as China. Voilà, donc c'est vrai que c'est heureux de sentir que le philum continue aux États-Unis. Voilà. So he's happy to see that the thread continues through the United States as well as France. Mhm.
Well, he was truly a universal person and is a universal thinker in that the word Catholic means universal, and he really lived that. He embodied it. So I think it would only be natural for people all over the world to pick up on and embrace his thought. Il était vraiment un homme universel quand même et avec les vraies définitions d'être catholique. Alors, il était vraiment Oui, universel. universel. Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, oui. Euh, C'était Barbeau, je crois, qui a dit le monde était son laboratoire. Qui a dit ça? Oui, le monde était son laboratoire. Je crois que c'est Georges Barbeau qui a dit ça. George Barbeau. So we're Oui. just remembering that I think it was George Barbeau that said that the world is his laboratory. Mm. Et c'est vrai qu'il était universel, oui. And it's true, he was Mais certainly. il était aussi universel parce que, dans le fond, ce qui l'intéressait, c'était l'avenir de l'humanité dans le Christ, bien sûr, pour le chrétien qu'il est, mais l'avenir de l'humanité, He was appelé à former le corps du Christ. So he was also universal in the aspect that he was calling all of humanity to form the body of Christ. So, of course, this is a universal thought process. Et je ne sais pas si tu as reçu le dernier Noosphère, la dernière revue de l'association. J'ai écrit un article sur le Père Teilhard et Emmanuel de Breverie. Oh, in the latest issue of Noosphere, which is it's kind of like Teilhard Studies in France, only it has several different articles in it. Marie just published an article on Emmanuel de Breverie. De Breverie was Teilhard's roommate at the end of his life in New York. And so we just came upon a little bit more information on De Breverie recently. And for those of us who can maybe get a hold of Noosphere or get on the website of the Ami de Teilhard, we'll be able to see that article. J'ai expliqué un petit peu Noosphere, qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est formidable que vous avez écrit un article sur De Breverie. Oui, parce que je trouvais que c'était important, parce que lui travaillait à l'ONU, Emmanuel de Breverie. Donc, Emmanuel de Breverie, c'était un économiste, c'était une autre manière comment dire, de voir, de travailler l'avenir de l'humanité. Mais ils se rejoignaient sur vraiment sur cette notion du bien commun. So De Breverie was really interesting because he worked at the United Nations. So he was really interested in that aspect of bien commun, the well-being of everyone in the world. So he had that sort of large universal vision also. And just as an aside, I think De Breverie, who lived with Teilhard, he visited the convent up there at Oui, le matin de Pâques. Mm. And Teilhard went up to the convent at one point, but he wasn't all that happy of it. But that's where De Breverie was at the convent in Connecticut, Regina Laudis, when Teilhard passed away. So that's why he wasn't there when they tried to call for someone. But I think that's in the article as well. But De Breverie was a very interesting man on his own, and it was great that he was there with Teilhard at the end of his life to sort of be his roommate. J'ai appelé mon article l'ultime compagnon. And the name of the Parce que c'est article was l'ultime The Last. compagnon, à la fois le compagnon pour vivre et l'ultime compagnon de Jésus, puisqu'il était jésuite aussi. Right. So he was the last companion, not only personally, as a roommate, but also his last companion as a Jesuit as well. We will be sure to include a link to either that article or the Noosphere website in the notes for this podcast today. So when we wrap up, Marie, I'll ask you where people can find and access you and your work. But Marie, what theme or idea? Des liens électroniques à la fin de... Je t'enverrai l'article. Oh, OK. Hein? Yeah. Je t'enverrai l'article. Je l'ai repris avec une petite introduction et je te le renverrai l'article. Hein? So she'll send us the article. Et aussi, on va offrir des liens électroniques aussi sur le programme pour que les gens puissent
cherchez aussi le site des amis pour Oui. ceux qui... et aussi les sites pour Worldwide, le Teilhard Monde, et pour les amis, pour ceux qui puissent comprendre le français, bien sûr, ça leur intéresserait beaucoup. On vient de refaire le site, là. On vient de changer le site Ah l'année oui, dernière. oui. Nous aussi, yeah. So the French just recreated their website. And I said, you know, we're doing the same thing, redoing our website. Tout le monde recrée leur site web. Hein? On est obligé. Toujours en mouvement. Hein? Oui, toujours en mouvement, voilà. Mais l'article sur Emmanuel de Brevery, si vous voulez le traduire et le publier, si vous le trouvez intéressant, bien sûr. So we could translate and reprint the article about de Brevery in our own. So she'll send that to us so we can share that with folks. Wonderful. Thank you. Hein, je pourrais. J'avais donné déjà, vous vous rappelez l'article de Pierre Leroy sur la réponse de Teilhard face à l'angoisse moderne. Oh, Tu te rappelles? oui, oui. And so there was another article that she wrote on Father Leroy. That was his close friend in China, writing about how he experienced Teilhard's suffering. So C'est une conférence qui était perdue et que j'ai retrouvée dédicacée par le Père Leroy à ma grand-mère dans les papiers de famille. oh, so she actually found in the papers of her grandparents a writing by Father Leroy on this particular topic. À ma grand-mère, dédicacée à ma grand-mère. And he had written it to Marie's grandmother. Voilà. Oh, c'est très bien. Ça va être publié aussi Non, ou... non, je vous l'avais donné. Oui, ça a été publié, mais vous l'avez publié Oh, là, dans les petits livres, là, les petits. oh, yeah. So it has been published and I have, yeah, that's right. That's Ouais, right. ouais, Okay. ouais. Voilà, c'est ça la noosphère, hein. C'est vraiment une publication formidable. It's really a great publication, Noosphere. It always has these really in-depth articles. Je ne sais pas comment vous faites parce que c'est beaucoup à faire. It's J'y really arrive a pas. lot of work to put that out. Alors, je vais être simple, je n'y arrive pas. Je traîne sur les choses à faire, je n'y arrive pas. Oh, Mais I'm voilà, really getting je fais behind comme all je things peux. to do. I don't know how we get it all done. Well, we will be sure to include a link for people to access Noosphere. Marie, what theme or idea of Teilhard's do you think the world is most in need of today? De quoi nous avons besoin? Yeah, quel thème ou quel sujet les plus importants que nous avons besoin dans le monde? Je crois que c'est vraiment l'espérance, hein. Really, it's hope is the most important message. Yeah. Et Pierre Teilhard, Dieu sait si il a souffert. Euh, c'est tout de même terrible de s'être donné au Christ et de ne pas pouvoir en parler. So, and the way Teilhard suffered in that he really wanted to give himself and help others give themselves to Christ, but not be able to talk about it. Donc je crois que c'est vraiment un témoin d'espérance. So he's really a witness to hope. Voilà. En passant, il y a toujours une manière, mais vous le savez aussi bien que moi, de voir plus haut dans une He just had this situation. ability to see higher. Voilà, il traverse et il se met plus haut. To see through and to see from above. Moi, je dis souvent aux gens, il change de focale. Tu sais, la focale des appareils autrefois, tu sais? So he's able to change, like the how do you say it in English? When you use a microscope and you change on the dial, you change it to something to a different. What do we call that on a microscope? The focus. You change the focus on the microscope. Focus, oui, voilà, c'est ça. Hein, il change de focus. Dans une situation, il se met toujours. Il y a une certaine liberté aussi chez lui. Dans la fidélité, mais une liberté aussi. Il se met toujours sous un autre angle, finalement. So he's always able to either just not just change his focus, but see from a different angle. Although he was very strong in his faith, he also had a certain degree of liberty, intellectual liberty, to be able to see from a different angle or in a different way. Voilà, si on peut être libre et rempli d'espérance, c'est pas mal. So if we can be both free and filled with hope at the same time, that wouldn't be bad.
Ouais, je crois. So, Marie, what gives you hope? Mon espoir, c'est ça? Quel est Qui mon vous espoir? donne même l'espérance. Oui, oui, je crois qu'il faut, hein. Ouais. Il faut espérer malgré tout, oui. Ouais. Euh, c'est on ne peut pas vivre si on n'a So you pas really have to d'espoir. have hope in spite of everything. Ouais, je crois. Et je vois que mon connexion Internet s'était perdu pendant un moment. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous donne de l'espérance personnellement? Aujourd'hui, Oui, c'est sûr que c'est difficile aujourd'hui. Qu'est-ce qui donne de l'espérance? ça c'est une question difficile. So C'est we're difficile. asking a hard question, Andrew. What is it that gives, her particularly, individually, personally, hope today? So she's giving this some thought. Ouais, je crois que Sure. la vie est toujours, finit toujours par l'emporter quand même. Et donc dans la vie se met l'espérance. So you're always brought forward in life. So life itself is hope, right? It always carries you forward. Je crois qu'il faut faire confiance malgré tout. Mm, I think you really have to keep confidence in the future despite everything. mm, mm. Faut faire notre petit travail de fourmi tous les jours. We have to do our little work of tiny little ants in our anthill. We got to do that work every day. Voilà, je crois. Mm. On ne changera pas le monde comme ça, hein, mais voilà. We won't change the world just like that overnight, Faut but y aller, voilà, faut faire notre travail de fourmi. Mm. Voilà, nous we sommes des fourmis. have to do our own individual, make our own individual efforts. Ouais. Voilà. Well said. I think that Teilhard would agree. It is brick by brick that we build a larger whole, but Teilhard would say that it's almost atom by atom or quark by quark, molecule by molecule, right? It is a slow yet steady increase in awareness and in our connection. And I'm so grateful for your participation today and for you being willing to be open and share so much of your own personal experience with such a seminal and important figure for this age today. So thank you. Bah ouais, de rien. Juste une petite chose que je n'ai pas dite, c'est que la manière, papa, que tu as connu, Tracy, témoignait vraiment de la manière dont il célébrait la messe. Je Oh, crois que so là aussi, et one le thing I cœur, would like to add is because her dad witnessed Teilhard saying the mass. So I just want to add a little comment on his observations about that. Please, yeah. parce que papa est mort en 2016, His et dad died in 2016. lorsqu'il a pris conscience de ce que je faisais, il a essayé vraiment de m'aider au maximum. Et vraiment, il avait les larmes aux yeux à chaque fois qu'il évoquait la messe, donc le Pierre, et la manière aussi dont oncle Pierre était attentif à tout le monde, y compris les paysans auvergnats, y compris les enfants, toujours très attentifs. Okay. So her father tried to help her as much as he possibly could in his memory of Teilhard and how he witnessed him in the mass, how he was so completely drawn and focused and attentive, sort of like this mystical aura that he had when he said the mass. But that also not only was Teilhard so attentive in the mass, but he was also attentive to everyone around him, regardless of their economic status or their age. So he was really paid so much attention to the farmers, the people that worked in the fields around them, and to the children as well. He paid very close attention to them. So regardless of who you were, where you came from, Teilhard was always like totally focused on them when he was in contact with them. Voilà. Et puis peut-être un dernier témoignage de Ariane Audouin-Dubreuil. Tu vois qui est-ce? C'est la fille de Louis Audouin-Dubreuil, qui a été un des deux chefs de la Croisière jaune. Oh, the daughter of one of the people that was on the Yellow Expedition. Her name is Debray.
She had something to say about her Voilà, memory. alors, cette dame vit encore et elle m'a raconté qu'elle avait une sœur handicapée. Et Ah, un okay. jour où Teilhard venait dîner chez eux, au moment du départ, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé, il était avec la sœur handicapée. Okay, so one day Teilhard was visiting the family Dubray, and the woman who was the Dubray's daughter, who gave the witness testimony, she told a story that one time he was visiting at their house, and she had a sister who was handicapped. So they were all gathering around, they were doing whatever they were doing. And but at the end, when it was time to go home, and nobody could find Teilhard. It's like, where's Teilhard? So they were searching through the house for Teilhard. And sure enough, they found him. He was with the handicapped sister, just spending time with her because she was not able to join the others. So he was with her. Voilà, je crois qu'il c'est important de le dire parce qu'il était vraiment dans l'expérience, il était vraiment dans le contact avec les autres. Et ça, c'est vraiment important, je He crois. was really always in the moment, in the experience, and in direct contact with individuals. So we found that was very important. Mm. Voilà, ça, je voulais vous le partager aussi. Bel témoignage, hein? Oui, 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 vraiment, hein. Oui, je crois que c'est important, vraiment. It's nice witness testimony from someone who, we never, I hadn't heard of her. But it's great to get these stories of people that actually saw him and witnessed him and what his behavior was like. Ça fait partie vraiment de ma mission, je crois, de recevoir tous ces souvenirs, toutes ces archives, et je note tous ces souvenirs. C'est vraiment important. So that's why it's really important to collect up all these testimonies, all these memories of people, because before it's lost. So I think this is a hard job that I think Marie is always trying to stay on top of, so that these testimonies will be available for the future. Voilà, très souvent, dans les conférences, il y a des gens qui disent, ah bah, je suis restée dans l'église grâce à Teilhard, et je leur demande toujours leur témoignage. There's a lot of people that you run into that says, you know what, I stayed in the church because of Teilhard. So that's why she thinks it's important to make sure that she maintains these testimonies, these treasures. Voilà. Et puis après, je range. And then she organizes it and puts it, and where she's actually sitting right now is her own library, which has pretty much copies of everything that has been found regarding Teilhard that affects him or that he wrote or witness testimonies. Look, she can actually show us a copy. So whenever, like, for example, if I find something or see something, I can send it to Marie and it'll be there and this is in addition to the foundation, right? The foundation also has copies of all his writings, but in addition, there's all the things that people wrote about Teilhard that, would be lost. So her library is like the most extensive library of things Voilà. written about, by, or for Teilhard. Voilà, j'essaye. Ouais. And, ça, c'est vraiment important. and you'll see behind Marie's head is a beautiful sculpture of Teilhard working at his hammer. Marie is an amazing sculptress, something she took up in her 50s. And she has been doing brilliant sculpture. You wouldn't believe so this is one of her many sculptures. And this is, we've seen pictures of it on covers of books, but this is one of the sculptures that she did of Teilhard at work. Voilà, et il interroge la matière. Voilà. That's amazing. Thank you for sharing that talent with us all. Voilà. Bon. All Teilhardian, we're working with the earth, right? Working with the clay. Oui, c'est très important, la main dans la terre. Et puis je fais beaucoup de géologie avec Olivier, mon cousin Olivier. So she's done a lot of work, biology, geology, with her cousin Olivier, who was Father Olivier Teilhard de Chardin. So they've worked as cousins. They've worked so much together out in the field with her hammer. Voilà, ça c'est le marteau de géologue. Voilà, je l'ai préparé parce que je pars à l'île de Groix, qui est une petite île, demain, avec une de nos filles, et je vais aller faire un peu de géologie. Wow. So she's getting everything prepared because tomorrow she's actually leaving on another geological expedition with her daughter, with her hammer, to go to an island. C'est l'île de quoi?
de Groix. En fait, elle habite à Lorient et c'est en face d'une petite île qui s'appelle l'île de Groix, qui a des minéraux magnifiques. So it's a tiny land called the island of Grot, Groix, Groix, um, Groix, which is a Groix. remote island. Oups, oh, j'ai perdu ma connexion. Oh, Mm. oh no, you guys froze on me. Uh-oh. Ça y est, Hopefully it'll come back. tu I es think we're revenu. back. Oh, there we go. Voilà, Okay. there you're back, I think. Oh, et comment ça s'appelle? Groix, J? J? Groix. Ah, okay. I don't even know how you say that in English. Groix, Groex. The Voilà, island of Groix. Groix. Voilà. So it's so yeah, so she's always je crois que vous voyez, c'est pas seulement dans l'esprit, mais c'est dans le sang, cette conception de géologie, la nature, tout est là, hein, tout est présent chez Tout toi. est là. Quand on a notre pierre, là, quand on a. Là, voilà, ça c'est. Voilà, j'ai des pierres. Ça c'est Chouidongou. Voilà, une pierre de Chouidongou. Ah, Voilà, quand on a une pierre, quand on a un marteau, il faut comprendre l'histoire. Voilà. ah. So that's a rock from Shanganu in Chouidongou, oui, China. c'est en Chine, ça. Parce que là, c'est mon coin de pierres chinoises. Après, j'ai d'autres pierres. Oh, so she has an area of Chinese rocks that she has maintained. Ça, c'est un moulage du synanthrope, du crâne du Oh, synanthrope. that's a synanthrope, a cast Voilà, of synanthrope. un petit. Voilà. So I was saying to Marie how, you know, it's not just his spirit, his beliefs that has been maintained through her, but also his connection to nature and geology. I mean, it's Voilà, all there. voilà, exactement. Ça, c'est du sable des Ordos. Oh, that's sand from the Ordos Desert where Teilhard Wow. was, C'est la messe sur le monde. where he did the mess on the Le mass messe sur le on the monde. Bon, world. voilà, Yeah. enfin, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais There's so much. Il y a tellement de choses. On pourrait passer des heures parce ah que oui. c'est tellement riche. And so there's so many things that she could share with us and tell us about. And I feel like I'm a poor translator because there's so much she says that is rich. But I think we need a few hours, Andrew. Yeah, I mean, we're even getting a virtual tour now of your home office, so this is just incredible. But On a même un tour virtuel de votre maison. C'est Oui, formidable. oui. C'est pratique, la technique. so, Marie, is there anything else you might want to share with our audience here before we close things out? Euh, non, je crois pas. Je crois qu'on a fait vu beaucoup de choses. Non, je pense que c'est bien, en avant et en haut, hein, ensemble. Forward and up and forward, en haut et en avant, all of us together, forward Ouais. and how do we say that in English? En haut and en avant, upward and onward, like Teilhard. Upward and on. Voilà. Very good. Well, Marie, Tracy, thank you so much for your Merci. time this morning for us here in the Eastern United States and for you in France, Marie, this afternoon. We're very grateful for the connectivity made possible through the noosphere and how we're able to appear in each other's offices and have this wonderful conversation. So thank you, Tracy, for translating and your hard work Oui. doing so. Thank you, Marie, for your ongoing commitment to sharing Teilhard's legacy and doing it with such authenticity too. I really appreciate that. Ah, merci. Merci beaucoup de votre confiance. À Merci. bientôt. Au revoir. Au So revoir. thank you so much to all of our listeners and viewers for tuning in today, and we hope to see you next time. Ouais. Quand Eh, vous voulez. Merci, hein. Marie, thank you so much. And Tracy, thank you so much. I'm really grateful we Merci could Ando. connect Merci again and have Cécile. this conversation. À bientôt. Au revoir. Okay, thank you, Marie. Merci tellement, Marie. Oh, de rien. Au revoir.